Le travail de bureau au XIXe siècle, c'est un métier d'homme. On écrit lentement sur des livres de comptes en trempant la plume dans un encrier. Pourtant, à partir des années 1880, une révolution se prépare qui va faire entrer les femmes dans l'univers des bureaux. Son nom ? La machine à écrire. Remington Standard, 1907. La Remington Standard est une machine techniquement parfaite. Elle restera quasiment inchangée pendant plusieurs décennies. Chaque touche commande un petit marteau qui vient frapper la feuille de papier. Tous les marteaux tapent au même endroit. C'est le chariot portant la feuille qui se déplace de droite à gauche. Des touches de tabulation commandent au chariot de venir à une position précise. Utile pour écrire par exemple une adresse bien alignée sur un côté de la feuille. À chaque frappe, le ruban encreur vient s'interposer entre le marteau et la feuille. En bas du clavier, les touches majuscules. Elles soulèvent l'ensemble du chariot. Quand une touche est tapée, c'est alors la partie inférieure du marteau qui vient frapper le chariot, partie où la lettre en relief est majuscule. La manette de retour chariot permet d'un geste de ramener celui-ci vers la droite, tout en faisant tourner le rouleau et passer à la ligne suivante. Pas d'électricité, pas de ressort remonté qui se détend. Non, tout fonctionne à la seule force des doigts du dactylographe. Et puis, dans quel ordre mettre les lettres ? Deux lettres qui se suivent souvent dans une langue ne doivent pas être associées à des marteaux voisins, sinon ils risqueraient de se coincer. D'où le clavier QWERTY des anglophones et AZERTY des francophones. Au cours des derniers championnats, j'ai réalisé la vitesse de 148 mots par minute, soit 15 frappes par seconde, battant ainsi tous les précédents records. Le métier de dactylographe devient rapidement la spécialité des femmes, et cela selon leur propre volonté.